Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'embrasement? Je pense qu'il faut faire très attention. Très attention. C'est là-dessus que vous attendez une parole forte du gouvernement, du C'est Premier plutôt ministre? là-dessus que j'attends une parole forte. Et qu'est-ce qu'il pourrait dire ou qu'est-ce qu'il devrait dire aujourd'hui? Je pense qu'il devrait, notamment sur ce qui s'est passé à la fin de semaine dernière, il devrait être extrêmement concret sur les moyens. Je pense qu'il faut qu'à ce moment-là, il y ait des forces de sécurité, de police qui soient déployées, que pendant 1 ou 2 mois, on assure une véritable sécurité à ce quartier. Il faut absolument faire en sorte que cette gangrène qui est en train de gagner un certain nombre de nos territoires soit arrêtée. Et là-dessus, il n'y a pas eu d'annonce. Sauf à ce que j'ai mal entendu le Premier ministre. Si, alors il y a eu une phrase. Il y a une phrase, mais c'est pas des Édouard Philippe annonces. qui parle de Chanteloup les vignes en parlant d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables. Oui. Est-ce que ce sont les bons termes? Est-ce que c'est le propos qu'il fallait employer? Est-ce que vous auriez utilisé ce genre de formule? J'étais un peu étonnée de cette formule dans la bouche du Premier ministre qui d'habitude est très républicain. Là, je pense pour vous, ce sont des paroles qui ne sont pas républicaines, ce genre de paroles? C'est un peu... Je ne m'attendais pas à ça de sa part, parce que je considère que le Premier ministre a une stature gaulliste, que jusqu'à présent, il l'a démontré. Et j'étais un peu étonnée, ça ce serait plutôt du champ du sarkozysme, vous voyez. Donc je pense que ça ne reflète pas l'image que j'ai de lui. C'est trop fort, c'est trop faible, c'est inadapté, il est à côté de la plaque? Ça ne sert à rien. Aller traiter ceux qui ont fait ça d'imbéciles, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on donne des moyens à Madame le maire pour faire en sorte que... Parce que c'est pas la première dégradation qu'elle a eue dans sa commune. C'est une succession qui se sont enchaînées. Comment on aide Madame le maire à faire en sorte que ces dégradations s'arrêtent, que les auteurs de ces faits soient rapidement trouvés et qu'ils puissent être jugés. C'est ça la question. Et puis après, on lui donne aussi des moyens via la DETR ou via le FSIL, le Fonds de soutien à l'investissement local. La dotation d'équipement pour les territoires ruraux, je ne sais pas si elle a le droit, mais elle peut passer par le Fonds de soutien à l'investissement local pour qu'elle puisse reconstruire rapidement, parce que je crois qu'il y a besoin d'avoir une présence publique et ça serait essentiel. Si ces 2 mesures-là étaient annoncées, ça, ce sont les mesures d'urgence. Après, effectivement, on peut avoir une réflexion beaucoup plus globale, mais je pense que c'eût été mieux que les paroles prononcées.